dressed like the other players, and it shows that he's going to be part of the training session this day. Let's just watch and see how it's going to look like. A while ago, I talked to the coordinator of the national teams of Cameroon, that is Benoit Angwa, and I asked him what is really happening to Olivier Cham, because it's like there is no information that is trickling out of the Lions Den. And I said, he asked me why I asked that question. I told him because there's social media reports that people have tweeted that Olivier Cham is not present, but he said you are going to see. And now we are seeing that Cham is present out here. It means maybe those social media reports were not very good. But when you look at the way the other players are dressed, they all have football boots, except Olivier Cham, who has sports shoes, which means he's not going to be playing like the others. It means the social media reports were not all false. Oui, bon, dans tous les cas, Olivier reste dans le groupe en attendant de voir plus tard sa situation par l'infirmerie. Me faites bien de faire observer qu'il est en basket, il n'est pas en chaussures cramponnées pour pouvoir prendre part à cette séance. Mais ils sont là, 26 joueurs quand même. Et aussi rappeler qu'en fin de journée, Simon, il y aura aussi la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec Rigobert Song, le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. À côté de lui, Samuel Umgwet, ancien joueur de APGS de Fou, milieu de terrain de ces Lions indomptables. Samuel Umgwet qui a été capitaine des équipes nationales antérieures du Cameroun, hein, des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et même des moins de 23 ans, qui sera donc en conférence de presse avec Rigobert Song. C'est un joueur que vous connaissez Don't aussi. forget, Umgwet was also part of the Intermediate Lions that played the African Nations Championship, the CHAN, in 2016, that was in Rwanda. Absolument, avec Simon Lyonga qui était responsable de la communication de cette équipe. C'est bien cela, Simon. Voilà. Et là, mesdames, messieurs, téléspectateurs de la CRTV, vous pouvez voir tous les joueurs sur le rond central, pratiquement, qui reçoivent les recommandations du staff technique pour le début effectif de la séance d'entraînement et donc le travail spécifique, Simon. Certainly, for those who are used to training sessions, when you look at the way the equipment is on the field, you already know how they are going to how the training session is going to look like today. From the way things have been positioned out here, it shows that they are going to be working on speed and accuracy today, and it already tells us the story of the strategies that will be laid down for tomorrow's game against Switzerland by the technical bench. Usually what they do in such occasions, I can see them coming out in groups. It's time for them to get to wake up their muscles that have been sleeping since morning. You remember, after yesterday's training session, they've had no other training session out here, so it's time for them to work on their muscles, stretch their muscles for the morning before they get in to their specificities, for us to know what they are going to be doing this afternoon. Remember, it is the last training session before the match of tomorrow against Switzerland. The match is going to begin at 13:00 hours out here, that's 1 p.m., and it's going to be 11 a.m. in Cameroon. Rigobert Song Bahanak, very particular. The peculiarity about him is that when you look at his countenance, Rigobert Song Bahanak has he has a lot of stress, which is very normal, which is very normal, because at this juncture, the coach is trying to do everything to make sure that he puts all the odds his own way against the opponents to carry the day, because we must accept that the first match, the final phase of the World Cup, is extremely important. It marks your presence. You mark your territory with your first match, and you tell your opponents, I'm also here, not for joke, I'm also here for real business. Voilà, ce sera donc donner le signal de la présence véritable de Lions indomptables à cette Coupe du Monde. En tout cas, en conférence de presse hier, déclaration à la presse par Brian Bemo et Eric Maxime Choupo-Moting, ils ont clairement traduit dans leurs mots, leurs phrases, leur attitude, la détermination
de l'équipe des Lions Indomptables à pouvoir réussir leur entrée à cette Coupe du Monde par un match positif face à la Suisse pour voilà, espérer remporter leur première victoire. Ça fait 20 ans déjà, il faut remonter à 2002 pour situer la dernière victoire du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde. C'était contre l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde Corée-Japon 2002. Pour l'instant, c'est le réveil musculaire, exercice donc de réveil musculaire pour les joueurs de champ, alors que les gardiens de but, évidemment, sont en atelier spécifique avec l'entraîneur des gardiens de but. C'est bien par cela que ça commence. Samuel Eto'o reste sur le rond central avec lui aussi en échauffement, alors que Rigobert Song, oui Simon, Rigobert Song. Look at the three coaches concerting. What can they be telling themselves? C'est sûr qu'ils imaginent des plans, des mouvements, des consignes qu'ils vont passer aux joueurs. Parler de Rigobert Song, de Sébastien Migné et de Augustine Simon qui imaginent un peu les plans alors que le préparateur physique surveille l'application des joueurs. Chaque joueur doit être appliqué à l'accomplissement des exercices. Ce n'est pas le moment de la tricherie dans tous les cas. Certainly, it is time for maximum concentration, maximum activity, maximum everything. But you must also know that it is time for these players to be very, very careful because usually it is at this time that injury comes in. And when injury comes in, there's no way. We can't wish that for any player, but we wish that everybody should be 100% as against tomorrow's game. Sebastien Migné said it in one of his press conferences that their prayer for now is that they should have all 26 players in good shape so that they want to be embarrassed. The coaches want to be embarrassed as to who should start for Team Cameroon, which is a good thing. It's positive embarrassment for the technical bench, and that is the wish we have for Team Cameroon against Switzerland tomorrow. For now, everything is okay. We can see the players, lots and lots of concentration. And Samuel, les joueurs locaux. Exactly. I wanted to read in the minds of our two local players. There's Ngom, there's Maru Swaibu. What it takes to be the young stars of a World Cup. You know, it always begins like this. Remember 2010 when we had 23 players, 22 of them came from out of Cameroon, and there was only one player who played in the local championship who was part of that squad. That was Abubakar Vincent, and that was the start of a good football history, a great career for that player who at the time played for Cotton Sport of Garwa. So today, Maru Saibu, who is also of Cotton Sport, and of course Ngom, that's good news for them to begin alongside their elder brothers in the competition, and maybe a wonderful career tomorrow. Absolument, et cela encourage les footballeurs locaux. Cela fait honneur au football local, la sélection de ces deux joueurs, Jérôme Gomme de la Colombe du Sud et Maro Swaibu de Coton Sport de Garoua, qui, à travers ce que nous voyons, sont des joueurs véritablement intégrés dans le dispositif et l'animation au regard de tout ce que nous voyons, Simon. So Samuel, for now, we're going to maybe interrupt our broadcast to note that the team is already training out here. Everything is okay. The guys are fine. Psychologically, they are in place. Physically, everybody is fine. Expectations are high ahead of tomorrow's game. Don't forget the program of today. After the training session, there will be the pre-match traditional press conference that will be at the main media center out here in Doha. For now, we are going to be handing the microphone back to Cyril and Merlin, but maybe announce that at 12 o'clock, we are going to be live on Voilà. CRTV Bilingual News. Notre prochain rendez-vous, amis téléspectateurs de la CRTV, c'est au journal bilingue de 12h tout à l'heure. Pour l'instant, Doha renvoie l'antenne à Yaoundé.
Merci Doha. Doha to Yaoundé. How many thousands of kilometers? Anyway, congratulations, guys, and we wish good luck to Cameroon's Indomitable Lions who play their opener this Thursday against Switzerland. And of course, we should be talking statistics of this FIFA World Cup. Vous avez tout à fait raison, Cyril Noisec, et on va remercier nos envoyés spéciaux. Et n'oubliez pas la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Suisse, c'est tout à l'heure. Nestor Kamga nous a rejoint sur ce plateau. Vous vous souvenez certainement pendant la Cannes 2021 organisée en 2022 au Cameroun. Il nous donnait toutes les informations en chiffres. Il est encore présent. Nestor, bonjour. Bonjour Merlin, bonjour Cyril. Amis sportifs, bonjour. C'est une collection de roses ce matin. C'est juste une coïncidence apparemment. Alors, on va parler avec vous des statistiques de la 22e édition de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Le premier chiffre à retenir ce matin, Nestor, c'est le chiffre 8. Justement Merlin, il s'agit du nombre de buts le plus élevé enregistré au cours d'un match depuis que le mondial 2022 a commencé au Qatar. 8 buts ont été enregistrés lors de la rencontre Angleterre-Iran. Score final de la partie, 6-2 en faveur de l'Angleterre, avec notamment un doublé de Saka à la 43e et à la 62e minute à l'actif de l'Angleterre dans cette rencontre. 13 tirs au total, dont 7 cadrés et 6 buts inscrits, 79% de possession. Et tenez-vous tranquille, Cyril Merlin, 797 passes réussies par l'Angleterre. L'Angleterre a véritablement dominé son adversaire au cours de cette rencontre. Et une autre équipe qui a atteint le cap de 700 passes au cours de son match, c'est la France. C'était face à l'Australie. La France a réussi plus de 700 passes. Nestor Kamga, les statistiques penchent aussi en faveur du Cameroun demain dans le cadre de la rencontre Cameroun-Suisse. On précise bien évidemment, Merlin, que pour cette rencontre suisse contre Cameroun, Rigo Besson, le manager sélectionneur, et ses poulains partent favoris. Si l'on se réfère justement aux statistiques des deux sélections au cours de leurs 20 dernières rencontres, on commence tout d'abord par le Cameroun qui a enregistré 11 victoires, 5 nuls et 4 défaites lors de ces 5 derniers matchs. Les Lions indomptables du Cameroun ont disputé 7 rencontres sans encaisser de but. 28 buts inscrits au total et 16 buts encaissés. Contrairement à la Suisse, son adversaire que l'on verra sur cet autre tableau que nous propose Victor Emmanuel Zier et la régie ce matin, la Suisse a à son actif 8 victoires contre 11 au total pour le Cameroun lors de ses 20 dernières sorties. 6 nuls et 5 contre 5 pour le Cameroun et 6 défaites également contre 4 pour le Cameroun. Les statistiques justement de la Suisse lors de ses 20 dernières sorties, 28 buts marqués par cette équipe qui est devenue redoutable et qui a battu l'Espagne 2-1 et le Portugal 1-0 au cours de ces 5 dernières rencontres, mais battu par le Ghana en amical. Il s'agit bien évidemment de la Suisse, contrairement au Cameroun que vous verrez certainement à l'écran. La Suisse donc a été battue par le Ghana, c'était en amical, 0 but contre 2, c'était le 17 novembre dernier. On rappelle donc ces statistiques, 8 victoires pour la Suisse contre 11 pour le Cameroun lors de ces 20, je précise bien, ces 20 dernières sorties, 6 nuls contre 5 pour le Cameroun et 6 défaites contre 4 justement pour le Cameroun. Vous comprenez pourquoi nous pouvons dire, sans grand risque de nous tromper, que le Cameroun pas favori pour cette rencontre qui va l'opposer à la Suisse. Ce sera demain. Et on précise pour sortir, Merlin et Cyril, que Cameroun et Suisse ne se sont jamais rencontrés. Les deux sélections vont donc s'affronter. Demain, ce sera donc pour la première fois. Eh bien, je rappelle que la rencontre Cameroun-Suisse, c'est demain jeudi, 11h, heure du Cameroun à vivre. On dirait sur les antennes de CRTV Sport Entertainment. Eh bien, Nestor Kamga, au sein des Lions indomptables, on pourra compter sur certaines individualités. Justement, ils sont nombreux au sein de l'effectif de Rigo Besson, des joueurs sur qui l'on pourra compter pour faire la différence. Tout d'abord, Vincent Aboubakar, que vous verrez sur ce tableau. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football en une phase finale. Avec 8 buts inscrits lors de l'édition 2021. L'attaquant de 30 ans mesure 1,80 m et compte 37 buts en 92 sélections. Il peut trouver la faille à tout moment dans la rencontre qui va opposer le Cameroun à la Suisse. Un autre poison des défenses, c'est Eric Maxime Choupo-Moting, l'artificier des Lions indomptables du Cameroun à 20 buts inscrits en 76 sélections. Et c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe nationale du Cameroun. C'est également l'un des meilleurs buteurs de son club en Allemagne. Il s'agit de Bayern de Munich. À son actif, là-bas,
11 buts en 16 matchs cette saison. On termine ce matin par André Zambo Anguissa, le milieu relayeur récupérateur. J'y arrive, le milieu relayeur récupérateur des Lions Indomptables pourra jouer un rôle très important dans le dispositif tactique des Lions Indomptables du Cameroun. Son compteur affiche 5 buts en 43 sélections. Avec son club, il a 4 buts cette saison en 23 matchs et 5 passes décisives. Et à côté de ces joueurs, Merlin, Cyril, on a également Samuel Ungwet, Karl Toko et Kambi, des individualités qui pourront faire la différence à tout moment dans cette rencontre et des joueurs sur qui le staff peut compter, mais on précise qu'il s'agit d'un jeu collectif. Exactement, Dr. Stats. Thank you very much for stopping by. That's the name. Volé l'expression dans ma bouche. Dr. Stats, merci beaucoup. Thank you very much for stopping by. Je vous en prie. On se dit à très bientôt. C'est vrai qu'avant de prendre directement la page pub, nous sommes toujours en compagnie de Sa Majesté Thierry Landry Chinanga. Il représente ici la CMCA. D'accord. On prend juste la pub, juste après on vous retrouve. Ils nous ont fait vibrer. Ils ont tutoyé les meilleurs du monde. Aujourd'hui, ils sont déterminés à aller plus loin. Annonceurs, promoteurs, décideurs, contactez la CRTV Marketing and Communication Agency au 694 55 39 46 et donnez plus de visibilité à vos marques et produits. Venez profiter de nos millions de téléspectateurs en communiquant autour des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 à vivre en exclusivité et en HD uniquement sur les chaînes CRTV. Coupe du Monde Qatar 2022 avec la CRTV Marketing and Communication Agency. À vous de jouer.